Déjà simplement parce que ça m'a fait toucher le fond et non. C'est une douleur que je voudrais plus revivre. Murmure. 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 Le fond, c'est... faut dire aussi, c'est vrai qu'il y a le regard des gens. Il y a l'estime de soi. On n'a plus d'importance pour cette société ou même pour tout simplement nos familles. Il faut aussi regarder quand on se dit que... Je suis pas moins que rien, mais je me dis, mais à quoi je sers au fond? J'ai 31 ans. Je vis seul. Je suis père de 2 enfants. Ce que j'aime faire, c'est courir, déjà pour commencer. Et par-dessus tout, c'est la musique. La musique, j'aime écouter de la musique, me relaxer. En ce moment, je suis plus dans des musiques, on va dire, je suis dans le zouk. J'aime plus les mélodies que les paroles, en fait. J'aime le côté apaisant. Ouais, c'est voyager sur des plages de Martinique ou dans les tropiques. Et c'est ça, c'est vraiment ça, ça me fait voyager. J'aime bien le rap, mais le rap conscient. Parfois pour réfléchir aussi, pour me ressourcer, savoir d'où je viens parfois et me rappeler pourquoi j'en suis aujourd'hui ici et pourquoi je continue à mener ce combat-là, c'est-à-dire le combat vers la réussite, quoi. C'est plutôt ça. C'est un combat, oui, dans le sens où, voilà, tout mon parcours avec Prélude et tout ce qu'il y a eu dans ma vie, ben, c'était des échecs. Ces échecs-là, je veux plus les vivre, donc c'est pour ça que je me bats pour réussir. Et c'est un combat. Venant de là où je viens, c'est dur de remonter la pente et c'est un mérite d'y arriver. Et c'est pour ça que je me dois d'y arriver. Vraiment. D'où je viens, je suis vraiment fier. Ouais. Je suis né à Kinshasa. Je suis arrivé ici en Belgique bébé. Donc j'ai pas vraiment connu le Congo. J'ai grandi ici du côté de Liège, dans une famille très correcte, très chrétienne même. Et on va dire c'est l'adolescence qui m'a fait côtoyer un milieu qui n'était pas propice à mon évolution, si on va dire à mon épanouissement, mais qui m'a beaucoup aidé, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et voilà, dans mon parcours, donc j'ai rencontré des gens, je me suis retrouvé en eux et j'ai commencé à suivre, à copier. On se cherche, hein, à l'âge de 15 ans, on cherche une identité. Et je me suis plus accroché à celle-là. Et au début, c'était des conneries, hein, comme aller taguer des petits trucs. Puis après, j'ai fugué tout ça. Et de pair, justement, avec ça, c'est qu'à l'école, ça suivait pas. J'ai pas eu un beau parcours scolaire. C'est ce qui a fait, justement, que mes parents ont pris une décision à ce moment-là, c'est de me renvoyer au Congo. Pour essayer de me recadrer et me resituer. En fait, ma mère m'a dit que c'était un voyage. Elle m'a dit on partait à un mariage. Donc je m'étais apprêté pour un mariage et je suis arrivé là-bas chez un de mes oncles. Et on est resté 2 jours, il n'y a pas eu de mariage. Et je me suis réveillé un matin avec une lettre me disant que ouais, voilà, en fait, on a décidé de te laisser ici, tu vas vivre ici. Donc bam, je suis tombé... J'avoue, j'ai fondu en larmes. Et je me suis retrouvé à l'internat. Et c'était pas l'internat comme ici. Non, là-bas, on lave ses habits à la main. C'était la débrouille à 100%. Ça m'a forgé aussi, ça m'a forgé un caractère, mais ça m'a renfermé encore plus sur moi-même et ça m'a isolé, ça m'a fait me ressentir seul. Ouais, ça m'a mis plus de haine qu'autre chose. Voilà. Je suis resté là 1 an et demi, je pense. Et je suis revenu en Belgique dans la famille, mais je me suis plus ressenti chez moi. Je me suis senti trahi, donc j'étais plus proche des miens. Et donc la seule chose que je cherchais, c'était à retrouver la famille. Pour moi, qui était la famille, c'était, on va dire, la rue. Bah, je suis retombé dans les mêmes vices. J'ai commencé moi aussi à dealer des stupéfiants,
à rentrer dans des vols, voilà, de voitures, des trucs comme ça, de la petite délinquance, comme on peut qualifier ça comme ça, bah, des bagarres surtout. Ma sœur habitait en Angleterre, elle est revenue et elle m'a vu, elle a vu les conditions dans lesquelles je vivais. Elle m'a dit c'est pas une vie. Elle m'a dit proposé, elle m'a dit bah viens en Angleterre. Et je suis parti en Angleterre et j'ai essayé de suivre un peu son modèle. Elle m'a appris, elle m'a dit regarde voilà comment ça se passe pour trouver un travail. Tu dois regarder des annonces, regarde des annonces. Ici, c'est en Angleterre, donc tu dois apprendre l'anglais. Inscris-toi dans une école. Je me suis inscrit dans une école, j'ai appris la langue, j'ai commencé à travailler, j'ai trouvé un travail, je me réveillais. C'était une nouvelle vie, en fait, pour moi. C'était une toute nouvelle vie. Voilà, j'ai fait 3 ans d'Angleterre. Le problème, c'est que j'avais des antécédents ici et je devais souvent faire des allers-retours pour les tribunaux, venir régler des convocations. Et bon, j'ai été condamné encore à d'autres faits. Donc en fait, c'est ça, c'est que parfois on peut commettre un fait, mais les conséquences viennent des années après. Et c'est ça qui m'a rattrapé. Donc au final, je me suis dit, bon, j'ai les bases, bah, je vais revenir ici. J'étais sûr de moi en fait. J'étais sûr de moi, je me disais c'est bon. J'ai compris la leçon, bah, maintenant je reviens en Belgique. Ah, bah, je suis revenu en Belgique. Les premiers mois, bah, ça allait. Voilà, comme on dit, parfois les démons du passé peuvent revenir et ça a pas tardé, quoi. Et à ce moment-là, c'était plus l'alcool. J'ai commencé à boire, j'ai beaucoup bu. Voilà, l'alcool, au début, on pense que c'est simple, c'est banal, mais une fois qu'on est dedans, on boit et voilà, je suis devenu incontrôlable. C'était... en fait, peut-être je libérais certaines frustrations que j'avais à jeun une fois que j'étais bon, voilà, dans un état second. Donc j'ai été condamné. Je peux pas dire que c'est une chance. Si, je peux qualifier ça de chance, parce que cette condamnation-là ne m'a pas amené en prison, malgré certains antécédents que j'avais, mais m'a donné une seconde chance en me permettant de faire cette formation qui a été prélude et ça m'a permis de comprendre maintenant le pourquoi. Pourquoi j'en étais là, pourquoi je recommençais à chaque fois et comment ne pas retomber dans ces vices-là. Les conséquences aussi de comment le système juridique fonctionnait, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses en fait. Ça m'a enseigné, c'était plus une école en fait qu'autre chose. Et c'est ce qui m'a toujours manqué en fait dans la vie dans la vie de tout le monde, on a tous besoin d'un prof. C'est un peu comme ça que je l'ai pris et je me suis ouvert à cette formation. J'ai fait des belles rencontres aussi. Je me suis retrouvé avec des personnes aussi qui avaient des ambitions aussi. Voilà, malheureusement, le passé les a rattrapés, il fallait payer. Et surtout le fait d'être en groupe et d'entendre différents témoignages. C'est pas pour se comparer, mais on se dit, mais en vérité, ouais, c'est vrai que j'ai été condamné peut-être pour ça. Mais je suis pas un monstre, entre guillemets, dans cette société. Ça peut arriver à tout le monde. C'est pas normal de le faire, mais l'erreur est humaine. C'est comme une drogue, hein, la rue. C'est vraiment ça. Hein. C'est que tu y goûtes une fois et tu prends goût et tu veux le refaire. Tu veux revivre cette vie-là. Tu passes des bons moments. Hein. C'est des bons moments, il faut dire... dans des moments de galère, j'ai passé mes plus beaux moments aussi avec ces personnes-là, avec certains proches. On a vécu les galères, on a vécu des rires, des larmes, mais on était soudés. Mais ça a un prix. Et voilà, à un moment donné, on pèse le pour et le contre, on pèse la balance. Ça en vaut pas le prix. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, en fait. C'est vraiment ça. J'en ai marre, en fait. J'en avais marre de tout ça. J'en avais marre des risques. J'en avais marre de cette instabilité, en fait. C'est à un moment donné dans la vie où tu veux la paix. Je pense que après la santé, c'est la paix. Ça n'a pas de prix. Prélude m'a aidé et m'a amené jusqu'ici. Ça fait partie du grand parcours et c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué, qui m'a apporté beaucoup, un grand plus dans ma vie.
Et ce genre d'alternative, pour moi, faudrait plus viser là-dessus que parfois te condamner sans apporter un soutien ou une aide qui pourrait changer une personne. En fait, c'est ça. Il y a peut-être un côté un peu plus social qu'il devrait avoir dans la justice qu'il n'y a pas. C'est écrit noir sur blanc, tu voles, il y a un chiffre derrière, 5 ans, 2 ans, 3 ans par rapport au fait. La seule chose à faire, c'est peut-être que de regarder le problème à sa racine. Chacun a un parcours différent. Cette personne a volé, c'est pourquoi. Il a peut-être un souci financier. Il faudrait peut-être l'aider à s'en sortir financièrement, c'est-à-dire lui apprendre à se débrouiller. Ouais, comme on dit, apprends-moi à pêcher. C'est un peu, ça revient un peu à ça. Il faut donner une chance à tout le monde, en fait. Il faut donner une chance. Parce que moi, aujourd'hui, si j'aurais été en prison, j'aurais servi à quoi? Aujourd'hui, je contribue aussi pour cette société. Aujourd'hui, je travaille. Aujourd'hui, quand je vois qu'on est en train d'arranger les routes, je sais que j'y ai contribué. Comme tout citoyen belge, j'ai contribué à ça. Grâce à mes efforts. Donc, je fais partie de cette société. Mais si cette société m'avait pas donné cette chance un jour de pouvoir faire mes preuves, tout simplement, il faut du temps pour bâtir un homme, pour en faire un homme. Et il m'a fallu du temps, donc j'ai trébuché, comme on peut le dire. Je suis tombé, j'ai eu des moments de faiblesse. Mais justement, c'est le fait d'avoir une chance, une seconde chance, peut-être même une troisième chance, qui a fait qu'aujourd'hui, je suis devenu aussi un élément nécessaire à cette société. La liberté, c'est savoureux. C'est ça ma définition de la liberté. Non, la liberté, c'est... Voilà. Je me sens libre dans le sens où... juridiquement parlant, oui. Mais on n'est jamais libre à 100%. Hein. Libre... moralement, on peut pas l'être à 100% parce qu'on a des remords. Hein. C'est un peu, pour moi, la plus grosse prison, c'est celle qui est c'est intérieur. C'est pas celle qui est derrière des barreaux. Tu peux être libre, c'est vrai, libre de tes mouvements, mais tu peux être emprisonné de remords, de regrets, de plein de choses. Et ouais, donc la liberté, c'est un état d'esprit. Si j'ai été après lutte, c'était pas pour des faits de vol ou tout ce que j'ai fait auparavant. C'est vraiment à cause d'un cas de jalousie. Tout simplement, je me suis séparé avec une de mes ex. Et il s'est fait que j'ai vu, après la rupture, c'était un garçon que pendant que j'étais en couple avec elle, c'était un ami à elle, mais voilà, dans notre relation, elle m'avait fait part du fait que ce garçon avait une attirance pour elle et qu'il avait déjà essayé de faire des avances et qu'elle avait refusé, mais ils sont restés bons amis. Il y a un ami à moi qui est venu vers moi et qui m'a fait part de photos sur des réseaux sociaux qui montraient justement mon ex avec lui dans des hôtels en Hollande. J'ai pris ça comme de la provocation et j'ai pas été vers lui. J'ai laissé. Mais malheureusement, un jour, je l'ai croisé dans la rue. Et je me suis défoulé sur lui. J'ai fait du mal à une personne qui ne méritait pas ça, en fait. Tout simplement. Et j'aurais pu... Je sais pas, le cas extrême, c'est que j'aurais pu tuer une personne aussi, peut-être. On ne sait pas, un coup mal placé, ça peut arriver. Et c'est pas la prison physique qui m'aurait fait me sentir mal, mais j'aurais été mal parce que j'ai blessé, j'ai peut-être tué quelqu'un. Et c'est ça. Il y a un de mes amis qui est un de mes frères qui est décédé et qui s'est fait poignarder justement à la gare du Midi, à la gorge. À cause d'une histoire de jalousie, une histoire une histoire d'honneur, je sais pas.
je sais pas, une histoire bête qui lui a coûté la vie. Et je sais c'est quoi de perdre quelqu'un à qui on tient, d'avoir mal pour de pleurer, et je me dis voilà, je peux pas. Même mon pire ennemi, je susciterai pas ça. Je susciterai pas ma douleur, celle que j'ai eue. Et je suis conscient qu'aujourd'hui, un geste, n'importe quoi parfois, c'est un petit geste, mais qui peut changer toute une vie. Et pas la vie d'une personne, mais de plusieurs, et d'une famille aussi. Et donc voilà. Et ce milieu-là, c'est pour ça aussi que je l'ai laissé, à cause de... Mais c'est tout ça, c'est se retrouver dans des situations comme ça, des enterrements, des deuils, de voir des mères en pleurs, des frères en pleurs, des cousins, des familles. Et c'est tout ça qui m'a dit, je veux pas voir ni les miens souffrir comme ça, et je voudrais même pas voir mon pire ennemi souffrir comme ça. Je souhaiterais à personne. C'est pour ça que je me contente du peu que j'ai, et je peux même pas l'appeler le peu. C'est beaucoup. Je me contente même pas, je le savoure. Faut croquer chaque instant, chaque détail. Chaque détail, il faut en profiter. Ma vie, je la croque à pleines dents, ouais. En fait, je l'aime parce que je me suis battu pour avoir ce que j'ai. Et c'était pas facile, et encore une fois, ouais, le combat était dur, mais ce qu'il y a à la clé derrière, c'est bien, c'est beau, c'est magnifique. C'est qu'aujourd'hui, je vois le sourire de mes filles, elles viennent chez moi, je suis en sécurité, chez moi, je sais que, allez, même si je prends mes filles une semaine ou deux, j'aurais pas peur que on vienne m'embarquer, qu'on vienne toquer chez moi pour me prendre parce que j'ai fait ça il y a 10 ans ou il y a 5 ans. Non, le passé est derrière moi, j'ai payé pour tout, et aujourd'hui, voilà, c'est un poids en moi et ça me permet d'avancer. Et ouais, je croque pas à pleines dents, mais je commence à croquer. Mes études ont payé, j'ai un travail, et c'est ça en fait, c'est ça le bonheur. Aujourd'hui, si je veux m'acheter un pain, ben, c'est de l'argent propre, je l'ai mérité. Et j'ai retrouvé une estime de moi, j'ai retrouvé une confiance en moi. Malgré ce que j'ai fait, je sais que j'aide des gens, je sais qu'on peut compter sur moi, je sais qu'on peut me faire confiance. La confiance aussi, c'est quelque chose de... Quand ta propre famille n'a plus confiance en soi, c'est dur. Et aujourd'hui, je sais qu'ils peuvent compter sur moi et je peux compter sur eux. Voilà. Murmure est un podcast de Ambre Cizelet, produit par We Tell Stories. Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à la campagne de crowdfunding. C'est grâce à vous que ce podcast existe. Merci à ceux qui ont témoigné, et merci à l'équipe de la SBL Arpège Prélude pour son accueil et son soutien. We Tell Stories.